Par une froide matinée de février 1976, dans une petite ville d'Ukraine appelée Kiev, naît un garçon qui ne sait pas encore que son nom deviendra un jour célèbre dans le monde entier. Ce garçon s'appelle Jan Koum. À cette époque, l'Ukraine fait encore partie de l'Union soviétique. La vie est difficile, les opportunités sont rares, le système est rigide et les perspectives d'avenir sont souvent limitées. Jan grandit dans un environnement très modeste. Sa famille n'a pas beaucoup d'argent, les ressources sont limitées. La technologie est presque inexistante pour les gens ordinaires. Dans la maison où il grandit, il n'y a pas de luxe, pas d'ordinateur, pas d'internet. Même les téléphones sont rares. Mais il y a quelque chose que Jan développe très tôt, une curiosité intense pour comprendre comment les choses fonctionnent. Pendant son enfance, il passe beaucoup de temps à observer le monde autour de lui. Il pose des questions, il démonte des objets pour comprendre leurs mécanismes. Sa mère travaille dur pour maintenir la famille à flot. Son père est souvent absent. Les conditions de vie sont simples, parfois difficiles. Mais ce qui marque profondément Jan pendant son enfance, c'est le manque de liberté. Dans l'Union soviétique, les communications sont surveillées. Les gens font attention à ce qu'ils disent. La vie privée n'est pas vraiment respectée. Sans le savoir, ces expériences vont influencer profondément l'homme qu'il deviendra plus tard. Quand Jan a 16 ans, sa mère prend une décision qui va changer leur vie. Elle décide d'émigrer aux États-Unis. Ils quittent l'Ukraine avec presque rien. Pas d'argent, pas de contact, pas de plan clair. Ils arrivent en Californie. Mais la vie en Amérique n'est pas immédiatement meilleure. Ils vivent dans un petit appartement. L'argent manque toujours. La mère de Jan travaille comme babysitter pour survivre. Jan doit aider la famille comme il peut. À cette époque, ils dépendent même de l'aide sociale et des coupons alimentaires pour acheter de la nourriture. La vie est difficile, mais quelque chose d'extraordinaire se produit pendant ces années. Jan découvre les ordinateurs. Un jour, il trouve un livre sur la programmation informatique dans une librairie d'occasion. Il est immédiatement fasciné. Il commence à apprendre tout seul. Pas de professeur, pas de formation officielle, juste des livres et des heures de pratique. Pendant que certains adolescents sortent ou regardent la télévision, Jan passe ses soirées devant l'écran à apprendre à programmer. Il rejoint aussi un groupe de hackers informatiques qui échangent des connaissances et explorent les systèmes informatiques. Ce groupe devient une sorte d'école informelle pour lui. Petit à petit, ses compétences grandissent, mais la vie reste compliquée. Un jour, un événement tragique frappe la famille. La mère de Jan tombe gravement malade. Elle est diagnostiquée avec un cancer. Pendant plusieurs années, Jan doit jongler entre ses études, ses petits boulots et le soutien à sa mère. Finalement, elle décède. Jan se retrouve seul. Il a à peine une vingtaine d'années. Mais malgré la douleur, il continue d'avancer. Grâce à ses compétences en programmation, il obtient un travail dans une entreprise technologique. Puis, un jour, une opportunité apparaît. Il est embauché chez Yahoo. À cette époque, Yahoo est l'une des entreprises les plus importantes d'Internet. Jan travaille comme ingénieur informatique. C'est là qu'il rencontre quelqu'un qui deviendra très important dans sa vie, Brian Acton. Brian est un ingénieur expérimenté et les deux hommes deviennent rapidement amis. Pendant près de 10 ans, Jan travaille chez Yahoo. Il apprend énormément. Comment fonctionnent les grandes plateformes? Comment gérer des infrastructures technologiques massives? Mais après plusieurs années, il commence à se sentir fatigué. Yahoo change. L'entreprise devient plus bureaucratique. Jan et Brian décident finalement de quitter Yahoo. Ils prennent une pause. Ils voyagent un peu. Ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire ensuite. Puis, arrive 2009. Les smartphones commencent à se répandre. L'iPhone a été lancé seulement quelques années plus tôt. Jan remarque quelque chose. Les applications mobiles commencent à apparaître. Mais il y a encore un problème. Envoyer des messages est compliqué. Les SMS coûtent cher. Les communications internationales sont encore plus coûteuses. Alors Jan imagine une idée simple. Une application qui permettrait d'envoyer des messages gratuitement via Internet. Une application simple. Sans publicité. Sans complications. Juste un moyen rapide de communiquer. Il appelle cette application WhatsApp. Au début, l'application est très basique. Elle ne fait presque rien. Mais petit à petit, elle évolue. Les gens commencent à l'utiliser. Puis leurs amis. Puis leur famille. Le bouche à oreille commence à fonctionner. La croissance est lente au début, mais elle devient rapidement explosive. Des millions de personnes téléchargent l'application, puis des dizaines de millions, puis des centaines de millions. WhatsApp devient l'une des applications de communication les plus utilisées au monde. Mais Jan Koum n'a jamais oublié son passé. Il se souvient de l'Union soviétique, de la surveillance, du manque de liberté. C'est pour cela que WhatsApp est construit avec une idée centrale, la protection de la vie privée. Pas de publicité, pas de collecte excessive de données, juste un outil simple pour communiquer. Puis en 2014, quelque chose d'incroyable se produit. Facebook décide d'acheter WhatsApp. Le prix est gigantesque, 19 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes acquisitions de l'histoire de la technologie. Jan Koum, l'enfant qui dépendait des coupons alimentaires pour manger, devient milliardaire. Mais l'un des moments les plus symboliques de son histoire arrive peu après.
Jeanne Koum retourne dans un ancien bureau de l'aide sociale, l'endroit où sa mère venait chercher les coupons alimentaires quand ils étaient là, pauvres. Et c'est dans ce même bâtiment qu'il signe les documents de la vente de WhatsApp. Le contraste est incroyable. Un enfant immigrant pauvre, devenu l'un des entrepreneurs les plus riches du monde. Mais son histoire montre quelque chose de très important. La richesse ne vient pas toujours d'une position privilégiée. Parfois, elle vient d'une combinaison de curiosité, de travail, de persévérance et d'une idée simple au bon moment. Jeanne Koum n'avait pas de capital au départ, pas de réseau puissant, pas d'éducation prestigieuse. Mais il avait une compétence précieuse, la programmation. Et surtout, il avait une vision claire d'un problème à résoudre. Et parfois, c'est exactement comme ça que naissent les entreprises qui changent le monde.